Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission sportive de cet après-midi sur les d'Abrace Média. Celui que nous recevons sur notre plateau sportif, c'est quelqu'un qui a marqué son temps dans le championnat national de Côte d'Ivoire. Je vais me tourner vers lui. Il va se présenter à vous avant d'échanger. Bonsoir, monsieur. Je vous en prie, monsieur, bonsoir. Voilà, présentez-vous aux internautes qui nous suivent depuis chez eux à la maison. À l'état civil, c'est Diallo Seydou, connu sous le pseudonyme d'Ardiles. Je suis né le 11 avril 1964 à Tekoubé, bien sûr, et un fils d'Abras. D'accord. Ouais. Vraiment, merci d'être venu. Et ce n'a pas vraiment été facile pour nous de vous attraper, parce que compte tenu de la pandémie, et puis voilà, avant la pandémie aussi, vraiment, vous étiez beaucoup occupé. Absolument. Vraiment, Dieu merci que nous, on vous est à nos siens aujourd'hui. Donc, nous allons vraiment échanger sur votre parcours footballistique. Pouvez-vous nous dire en quelle année commence votre amour pour le sport? Comme tout jeune, on jouait au foot, disons, on jouait au ballon. On jouait au ballon, on courait à tous après un seul ballon. J'ai eu la chance de 70 à 77 d'avoir un monsieur qu'on appelait monsieur Luna Camara Bernard, paix à son âme, qui fut ancien sociétaire de la SEC Mimosa, et était notre enseignant. Et c'est lui qui nous a vraiment inculqué cet amour pour le foot. Et à quelle occasion cela-t-il arrivé? Dans les écoles primaires, il y avait toujours les tournois inter-écoles, inter-classes. Voilà. Donc il a fait de nous, vraiment donner cette envie-là, vraiment d'être des footballeurs chevronnés. Nous savons toujours que vraiment vous avez été un footballeur vraiment complet. Et nous voulons savoir aussi quels sont les différents clubs où vous avez commencé d'abord. J'ai commencé avec l'équipe de Rai Football Club. En quelle année? En 80. 80, je me suis retrouvé au Rai Football Club dans les années 80. De 80 à 85, j'étais en cadet junior. Et heureusement, le talent était là. Mais j'étais toujours surclassé en équipe première. Et j'ai eu la chance de côtoyer des messieurs comme Sessouma Sungalo, paix à son âme, Didier Privat Donatien. Avec FC Rai? Oui, avec FC Rai. Didier Privat Donatien, paix à son âme. Bamba Amara, Trabi, qui est d'Abras, et son aîné, vraiment, qui m'ont soutenu, qui m'ont encore donné cette envie d'être footballeur. Et lorsque vous avez croisé tout ça là-bas, quel conseil que ces aînés-là, parce que ces aînés que vous avez trouvés là-bas, n'est-ce pas? Et voilà, comment est-ce que vous êtes, la communication, comment s'est passée entre vous? Quand il y a le talent, il y a l'amour. Ces messieurs-là savaient que les jeunes frères qui venaient avaient du talent. Donc chacun voulait m'avoir dans sa chambre et me prodiguer des sages conseils. Et à chaque fois que j'étais remplaçant, qu'ils entraient dans un match, de ne pas avoir peur, de donner tout le meilleur de moi-même, de faire fi de tout ce que les gens m'ont dit, de m'amuser. Donc vraiment, j'étais innocent et je prenais le mal plaisir vraiment. Et lorsque vous êtes monté sur le terrain pour la première fois, vous vous êtes trouvé parmi ces ténors-là. Comment est-ce que vous avez vraiment tenu ce match? Je me rappelle bien, en 85, Rai Football Club à SEC Mimosa en Auckland. Il y a un monsieur qui avait attiré mon attention. J'étais tout jeune, mon maillot était devenu comme un boubou, qui s'appelait Fasciné Camara. Vraiment, qui m'a fasciné ce jour-là. Et moi, quand je suis entré, j'ai eu la chance de faire un petit pont à ce monsieur-là. Oui, et ça, vraiment, il m'a vraiment. Est-ce que vous avez. Voilà, ça c'est quand j'ai commencé au Rai Football Club. Ça c'est la photo quand j'ai commencé au Rai Football Club. Et ce match-là, c'était contre le Rio Sport d'Anyama. Ça, c'était contre le Rio Sport d'Anyama, ma commune. Hein. Et là, je les ai étriés 4-0. Ah bon? Oui. Ok. Donc, maintenant, ce match, lorsque vous avez gagné ce match-là? Oui, 1-0. Rai a gagné 1-0. Et après Rai, vous êtes retrouvé où? Après Rai, j'avais un monsieur qui est à Niamey, paix à son âme, qu'on appelait communément Alouché, M. Hassan, qui avait son frère qui était président de l'Asie d'Abengourou. Déjà, nous avons au moins des photos encore. Voilà. Et là, cette photo-là, c'est l'Asie d'Abengourou. Vous voyez, il y a paix à son âme, Niawa Piantoni. Niawa Piantoni, il y a Kela Bruno, il y a Ngeta Kobeda Kanyaya, il y a Toto Kome Pierre, il y a Kone Mamadou, et ainsi de suite. Donc, qui m'a boosté pour que je parte jouer à l'Asie d'Abengourou. Et combien d'années vous avez fait à l'Asie d'Abengourou? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et après les 2 ans, vous êtes retrouvé où? Nous sommes allés pour la montée, l'Asie a frôlé la descente. On s'est retrouvé à Boaké pour les matchs de barrage contre le Sagraboutou de Bondougou. On a été malmené au match aller 1-0. Il nous fallait gagner 2-0 pour remonter. Et au match retour, on a gagné 2-0. Comme sur cette photo-là déjà, voilà. Ouais, ça, après quand je suis quitté à l'Asie, je suis arrivé à Boaké. Et ça, c'est Gonfreville Athletic Club.
avec des messieurs comme Komara Yakuba. Et vous avez trouvé Komara là-bas? Oui, Komara il est de Boaké. Voilà, donc on s'est retrouvés dans la même équipe. Et on a formé une famille. La collaboration avec Komara Yakuba, comment s'est passé? Oui, très bien, c'est mon petit, je l'appelle petit. Et on a même habité ensemble, il a quitté sa famille, il est venu habiter avec moi. Et vraiment, on a formé beaucoup avec Zoué Gervais, on a formé une bonne bande de joueurs copains. Ouais. Maintenant, au niveau du Rio Sport d'Aniamant, comment c'est passé? Bon, le Rio, je suis arrivé au Rio quand j'étais pratiquement en fin de carrière. Quand j'étais en fin de carrière, parce que nous, étant fils d'Aniamant, nos talents n'étaient pas reconnus. Le Rio partait toujours pêcher des joueurs ailleurs. Et bon, nous, on a préféré s'expatrier. Parce que nous avons toujours des photos de rétro, hein? Voilà, les photos rétro toujours, voilà, qui montrent que vraiment, vous avez fait vraiment le tour. Oui, ça c'est au stade municipal de Boaké, avec Ousmane Ouattara, qui après l'Alliance Renaissance, qui s'est retrouvé à la SEC d'Abidjan. Et actuellement, il est au Burkina. Il a joué à la SEC d'Abidjan, Ousmane Ouattara. Quelle est la collaboration entre vous? Oui, on s'appelle sur Facebook, on s'appelle tout le temps. On communique, on échange. Et vous avez jamais de rendez-vous? Oui, ça j'y pense bien. Me retrouver au Burkina, et ça, c'est envisagé. Ok. Parce que nous avons toujours des photos rétro, voilà, qui montrent vraiment que vous avez vraiment tourné un peu dans le championnat. Et lorsque vous avez quitté FC Graille, vous êtes retrouvé à l'Asie d'Abangoro. Ouais. Après l'Asie d'Abangoro, vous êtes retrouvé à Boaké. À Boaké, parce qu'il y avait 2 équipes de Boaké. Oui, il y avait 3 équipes. Il y avait l'Alliance de Renaissance et l'ASB. Et moi, j'ai joué à l'Alliance. J'ai joué à l'Alliance de Renaissance. Et j'ai joué à l'ASB. Nous avons déjà un appel d'un internaute. Allô? Allô? Ah, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ouais, je compte Obadji. Ouais, Obadji, comment allons-nous mon frère? Ouais, ça va. Ok. Il est là, monsieur Diallo. Des questions? Ouais. Oui. Allez-y, il vous écoute. Non, il voulait saluer l'andiède là, quoi, les coachs là. D'accord, il vous écoute. Ouais, il est salué, je compte Obadji. Oui, Oba. Oui. Ouais, comme ça fait 2 jours. Oui. Je suis très content de vous voir à Gourette. Oui, moi aussi, je suis heureux d'entendre ta voix et de savoir que tu vas bien. Oui, moi, c'est ami de Obadji là. Oui. Ils sont bons petits. Oui. Ouais, comme Obadji a fini à bien, c'est moi le président de la Ligue. C'est ça. Comme vous parlez, c'est même Obadji là. Oui. Ouais, quand il était petit, il courait derrière lui, il passait un complet des pommes là, il tient son sac, tout ça. Oui. Oula, il m'a donné son maillot, voilà. Ah, je pense que c'est un très bon souvenir. Hein? Ouais. Il faut prendre soin de ça, hein? C'est comme ça, hein? C'est ça. On est tous passés par là. Moi, j'ai été ramasseur de balles un moment, avant d'être footballeur. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Vraiment, merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup, Obadji. Bon après-midi. Ouais, merci. Ouais. Donc, je disais tantôt que je vais à Boaké, j'ai fait 10 ans. Je suis dans toutes les équipes de Boaké. Voilà, on a commencé à l'Alliance, et Gonfreville, l'Athletic Club, à l'Alliance. Alliance, après il y a eu une fusion. Parce qu'il y a eu le duel du centre entre l'Alliance et la Renaissance. C'était un match vraiment atypique. Nous avons des photos rétro? Oui, il doit y avoir des photos rétro. C'était un match engagé, on devait jouer en aller-retour. Et malheureusement, ça a eu beaucoup de conflits. Et les dirigeants se sont assis. Au lieu de former 2 équipes, ils vont nous faire la fusion. Donc il y a une fusion, Alliance Renaissance. On a été champion de Boaké. Nous sommes venus jouer la montée à Abidjan, 92. Notre premier match, c'était contre le Djibétois de Tabou, qu'on appelle les Cacatois. Voilà, ils nous ont battu au match 1-0. On a battu Dabou et on a perdu. Oui, ça c'est le match, ça c'est à l'Alliance, au stade municipal de Boaké. Et qui était à côté là? Marico. Un des Marico. C'est Marico, oui. C'était pas facile. Et ben, quand on a fait la fusion, et c'était comme ça que nous sommes montés. On a perdu encore en finale contre Djibétois, 1-0. On a joué le match de barrage contre le Réveil de Dalois. On a battu 1-0. Et nous sommes rentrés à héros à Boaké. Mais quel est le secret de Diallo vraiment qui lui permettait d'être toujours en forme? Ben, comme cette photo oui, que nous voyons. Ça c'est l'ancien stade. C'est l'ancien stade, ça c'est aux entraînements de l'ASB. Oui. D'accord. Ouais. Diallo sur lui n'a pas de secret. Je pense qu'au moment où on joue au foot, le championnat est à 30 journées. 30 journées, je dis bien.
Et c'était le championnat, on appelait ça le championnat national, véritable championnat national. Parce qu'on partait d'une ville à une autre. Et toi, on joue à l'Asie, aujourd'hui, le week-end prochain, on va jouer à Odéné, on vient jouer à Bengourou, on vient jouer à Abidjan. On faisait le tour de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas le temps pour s'amuser. Diallo Seydou, il ne fumait pas. Diallo Seydou, il n'était pas noctambule. Diallo Seydou, il ne buvait pas. Il ne savait pas ce que c'était. Et même les femmes, Diallo Seydou n'en avaient pas besoin. On était carrément sur la carrière. Parce qu'il y avait une ambition. Il y avait une ambition. Il fallait la tête coûte que coûte. Quand on est issu de pas quartier comme nous, et que dans le football de rue, on a été coopté, alors il faut qu'on ne se détourne jamais de nos objectifs. Là, tout ce que Dieu fait est bon. On a essayé de faire notre petit bonhomme de chemin. Et Dieu aide aujourd'hui. Diallo Seydou, il est à l'aise dans sa peau. Et comme après Boaké, Ouais. vous êtes retrouvé où? Bon, après Boaké, oui, après Boaké, je suis retourné chez moi. Je suis retourné à Niamey, au Rio Sport. Et quand je suis arrivé, j'ai joué au Rio. Il y a le président de Rio dans son temps qui était le commissaire Boblaï. Qui m'a vu. Voilà, ça c'est au Rio, avec un père, son nom, Bangali Moussa. Et ici, Savané. J'ai joué au Rio, une année en D2. Et la deuxième année, il y a Kwadjo Georges qui est venu me chercher. Et cette photo-là que nous voyons tout à l'heure, en rétro, là, c'était contre qui? Contre Lazer. Lazer. Contre Lazer. Il fallait jouer la montée là. Et on a joué au Parc des Sports. Et malheureusement, le match ne s'est pas terminé. Il y a eu des embrouilles. L'arbitre a pris un coup, des joueurs qui ont pris des coups. Et puis bon, et le Rio a perdu sur tapis vert. Et c'est le Lazer qui allait jouer la montée à Bengourou. Et après, vous vous êtes retrouvé... Oui, après là, Kwadjo Georges est venu me chercher. Je suis retrouvé à moi. Je suis allé pour 2 semaines. Comment est-ce que Kwadjo Georges est rentré en contact avec vous? Ben, facilement. Parce que peut-être qu'il avait entendu parler, il m'avait déjà vu jouer. Il savait que nous, on était des joueurs de devoir. Parce qu'en ce moment-là, c'était obéir à la lettre. Et il avait besoin, comme on le dit, les jeunes gens, des rococo. Parce qu'il venait d'être complètement venu de monter. Donc il avait besoin vraiment des joueurs, d'expérience, à les parler maintenant. Et c'était ce qu'il est venu me chercher. Et lorsque vous êtes arrivé à Mans, quels sont les joueurs que vous avez croisés? À Mans, vraiment, c'est une belle famille. Il y avait Diomandé Lassina, Gato Gay, Jacob, et Sila Baka Crochet. Oui, on s'est trouvé une bonne famille. Comme nous avons déjà cette photo de rétro. Oui. Ça, c'était à Mans FC. Ça, c'était contre le Stella, à Mans. Et ça, c'est en quelle année? Oui, ça, c'était en 97, je pense. Oui, 97. Et ce match, vous avez gagné ou bien vous avez perdu? Oh non, ce match, on a gagné 2-1. On a gagné 2-1. Et je veux savoir un peu, Diallo, comment est-ce que vous préparez vraiment vos matchs? Lorsque vous êtes dans les vestiaires, voilà, ou bien soit vous êtes au vert, d'abord, au vert. Oui, la mise au vert, en son temps, il était obligatoire. Et il fallait rester concentré. Comme je te l'ai dit, bon, je ne me détournais pas de mes objectifs. J'étais déjà professionnel dans la tête. Je ne connais personne à moi. Je n'ai ni père ni mère à moi. Je suis arrivé pourquoi? Je suis allé pour chercher de l'argent. Donc, pour que je puisse obtenir mes objectifs, il fallait que je sois concentré et réellement sur l'objectif que je suis allé chercher à moi. Donc, j'étais reconcentré. Et ça, je donnais tout à Dieu. Quand je suis arrivé à moi, la première des choses, c'était d'aller me confier à l'imam. En tant que musulman, j'avais la famille, je suis allé me trouver une famille. Donc, je suis allé me confier à l'imam. Voilà. Donc, de bénédiction en bénédiction, vraiment, je ne me suis pas plaint. Vous avez combien d'années à Mans? 2 ans. 2 ans. Ouais. Et après les 2 ans, vous êtes revenu à Abidjan? Je suis revenu au Rio. Je suis revenu au Rio. À la maison encore? Je suis revenu à la maison. Le Rio maintenant a cédé en première division. Mais je me suis dit, moi en première division, Rio en première division, c'est ma maison. Mais je vais venir donner le peu qui me reste à ma famille biologique. C'est ainsi que je suis retourné au Rio. Ouais. Après le Rio, vous avez fait combien d'années au Rio avant de... 2 ans. 2 ans. J'avais pour entraîneur père son nom Laurent Poukou, un homme d'Asmara. J'étais capitaine du Rio. J'étais capitaine du Rio, même en D2 déjà. Et en D1, j'ai fait 2 ans, j'étais capitaine du Rio. Bon, j'ai dû arrêter ma carrière en 99 quand Laurent Poukou est parti. Oui, sur cette photo, vous voyez le quatuor. Il y avait moi, et toi, c'est Nietzsche Amédée, Samuel Taillé et Cissé Guillamara. Ça, c'était vraiment... Oui, c'était mes petits, c'était ceux qui étaient autour de moi et c'était nous qui faisions les beaux temps du Rio en ce moment. Et après, maintenant, ce match, vous avez joué contre qui? Contre l'Africa. Au stade de la Palme Industrie. Non, la CI, pardon. Au stade de la CI. Et qui est sorti vainqueur? Oui, on a perdu contre l'Africa. Et ce match-là, l'Africa, quels sont les joueurs que vous avez vraiment croisés sur le terrain ce jour-là, qui jouent à l'Africa? Ça, il y avait beaucoup. Je vais citer pêle-mêle, il y avait Pompidou. Pompidou que j'ai croisé, et à Niamey et là-bas,
Ouais, José Pompidou, ben, si j'ai bonne mémoire. Bon, je ne peux citer que Pompidou, hein, parce qu'il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Ouais. Ok, Talou, mais pourquoi après? Après le Risport d'Anyama, est-ce que vous avez continué ou vous êtes retrouvé après? Ben, friand du foot, amoureux du foot, c'est une drogue pour moi. Quand j'ai arrêté en 99 au Rio, je me suis retrouvé à Sivka, en corpo. J'ai joué une année à Sivka. Et puis après les événements de 99, la Sivka ayant arrêté, voilà, j'ai été coopté par la Fétisac. Fétisac, comment est-ce que Fétisac vous a recruté? Ah oui, ça, un match. Oui, ouais, là, le match de Fétisac, ça c'était avec l'arbitre international. Ah ouais. Ouais. L'arbitre international. Monsieur Sharaf. Sharaf Abaka. Ouais, ça c'était lors d'une demi-finale à Fétisac. Et j'ai joué un match Sivka, Fétisac, au stade de la CI. J'ai battu la Fétisac 3-1. Et là, j'ai tapé dans l'œil des dirigeants. Et tout de suite, ils m'ont approché. Et l'année qui a suivi, je me suis retrouvé à Fétisac. Quels sont les joueurs que vous avez croisés à Fétisac lorsque vous êtes arrivé? Oui. À Fétisac, il y avait une pléiade de joueurs. Et tout ça, c'est des légendes? Oui. Barési, là c'était pour le charité, c'était mon voisin de chambre. Voilà, et voilà, ça c'est les photos de toute la bande, oui. Barési, je me suis retrouvé, même à Lyon, on a joué un peu d'abord avant qu'il ne soit encadreur. C'était en quelle année? Ça. On peut dire 2002. Oui, 2002. 2001, 2002. Ouais, 2001, 2002. Et ça, c'était quel match où... Fétisac Saga, je crois. Ouais, Fétisac Saga. On a gagné 1-0. 1-0. Oui, on a gagné 1-0. Diallo, pourquoi tout d'un coup vous avez arrêté de jouer? Je vais vous le dire franchement de les yeux, moi je n'aime pas l'injustice. Il y avait trop d'injustice dans ce milieu-là. Partout où je suis passé, tous ces dirigeants me doivent. On ne peut pas tout réclamer, on laisse, c'est des sacrifices qu'on a consentis. Moi, j'avais horreur de l'injustice. Parce que je ne peux pas concevoir que dans une équipe de 30 joueurs, 50 joueurs, d'abord la licence, il fait 3 ans. Quand tu signes une licence, c'était 3 ans. Et qu'on pourrait radier un joueur après 1 mois, 2 mois de championnat, il va passer 2 ans à la maison avant de pouvoir signer dans un autre club. Mais si un joueur n'est pas performant, on ne peut plus le rendre performant. On peut l'aider à être performant. Parce que le joueur est recruté sur des qualités. Si cette qualité-là manque, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Bon, malheureusement, chez nous, s'il n'y a pas de psychologue, il faut l'aider à retrouver son meilleur. Donc moi, j'avais horreur de ça. J'ai claqué la porte, j'ai dit, bon, il faut que j'arrête. J'arrête, c'est pas parce que j'étais aussi vieux que ça. Mais quand je suis venu à Fétisac, après les 10 ans à Fétisac, je suis retourné jouer au Rio en Détroit. Pour aider le Rio à remonter la pente. J'ai joué au Rio à point d'être. Aujourd'hui, il est encadré du Rio. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes encadré du Rio? Dieu aidant, oui. Je suis l'entraîneur du Rio Sport d'Anyama. Ouais. Depuis plus de 10 ans, je suis entraîneur du Rio Sport d'Anyama. Et j'essaie de faire mon petit bonhomme du chemin dans ce milieu-là. Parce que des joueurs entraîneurs, il n'y a qu'un pas. Voilà. Ouais. Oui, puisque voilà, oui, est-ce que vous êtes reconnu aujourd'hui comme entraîneur? Oui, heureusement. Ça, c'est cette photo-là. J'ai chaud au cœur parce qu'il y a là Baouja Marie Paix à son âme. Il y a Dao Lassina. On était en stage à Yamoussoukro. Dao Lassina et Paix à son âme, Baouja Marie. On s'est retrouvé à Yamoussoukro pour la licence. Voilà, parce qu'il y avait peut-être, on peut dire des légendes. Absolument. Peut-être tous des anciens joueurs, on s'est retrouvés là-bas. Malheureusement, ici, on a tendance d'abord à finir notre carrière avant d'être entraîneur. Mais les deux options ne sont pas valables ici. En Europe, par contre, le monsieur, il est toujours en activité et puis il passe la licence. Mais ici, malheureusement, on n'a pas le temps de le faire. Il faut d'abord arrêter avant de te consacrer à ça. Ouais. Rio, comment ça se passe actuellement? Parce que voilà, il y a la pandémie qui était là, mais avant la pandémie, comment ça s'est passé à votre niveau? Oui, on a fait un recrutement de taille. On a fait un recrutement de taille, on a fait même la préparation d'avant-saison en 45 jours. Et on s'est retrouvé on s'est mis dans les matchs amicaux. Et puis malheureusement, la Covid-19 est venue s'impliquer. Est-ce que cette pandémie ne doit pas causer vraiment certains soucis à vos joueurs? Oui, c'est un préjudice qu'on ne dit pas, parce qu'en football, quand tu arrêtes pour 1 mois, ils te laissent au moins pour 6 mois. On a demandé aux joueurs de rester à la maison, de faire un peu de stretching, de faire un peu de footing pour entretenir la condition physique. Mais est-ce que véritablement c'est suivi? Puisque tout sport collectif est arrêté. Mais je pense qu'on va donner à Dieu
que Dieu nous épargne vraiment les méfaits du Covid et que rapidement, on puisse se retrouver dans les stades. Okay. Vos anciens coéquipiers avec qui vous avez joué dans le temps, est-ce que vous avez des contacts? Ah oui, on se retrouve. On se retrouve dans les mécales, les anciens footballeurs de Côte d'Ivoire. Par exemple, comme ça, nous avons oublié peut-être une photo rétro aussi. Là, ça montrait. Oui. Ça, c'était lors d'une finale, c'est ça? La coupe Corpo qu'on a remportée. Ouais. On a remporté cette coupe-là. Et là, de haute lutte. Ouais. Avec un monsieur comme Balovali. Ouais, qu'on salue des passages. Ouais, il dit mon chapeau. Ouais. Nous avons un internaute vraiment qui nous suit depuis fort longtemps. Voilà. Et lui là même là, si je vous dis son nom, la Sissi, Sanou la Sissi. Oui, je suis heureux de savoir que Sanou la Sissi, il est là. Voilà. Il dit salut coach. Voilà ton petit depuis Futissac. Oui. Voilà. Oui. Nous avons aussi un grand monsieur aussi qui a marqué son temps aussi dans le championnat, Eric Kiki. Eric Eric. Je ne vois pas trop. Bon, d'accord. Eric, bonsoir, grand frère. Que Dieu veille sur toi. Amen. Voilà. Amen. Et il faut dire vrai que dans ce milieu-là, on a tous changé de nom quelque part. Hein? Oui. Il faut qu'il nous dise si c'est Eric Kiki ou bien si c'est son vrai nom. C'est Kodo Eric Kiki. Ben voilà. Voilà. Lui ici, bon, vous connaissez un peu. Non, voilà, pour avoir bossé et traîné ma bosse un peu partout, je pense qu'on est connu, reconnu. Ouais, parce que ce foot, ce que ça nous a apporté, c'est cette ambiance-là. Ouais, ça nous a beaucoup apporté. Mais vos anciens coéquipiers avec qui vous avez trottiné dans le temps, est-ce que vous avez essayé de mettre un projet en place? Ben, projet en place avec des anciens, pas forcément ceux avec qui j'ai joué, mais tous ceux qui ont joué au foot en Côte d'Ivoire. On essaie de se retrouver dans une amicale pour que l'État ait un regardant sur nous. Vous voyez, il y a l'amicale des anciens footballeurs. Il y a plusieurs tendances. Moi, je voudrais qu'on se retrouve en l'avoir apporté. Pour qu'on ait un regardant sur nous. Il y a déjà un championnat des anciens qu'on appelait le club de dimanche, qui s'est joué en Côte d'Ivoire ici pendant 3 ans. Il y avait l'équipe d'Atekoubé, l'équipe de 200 mètres d'Adjamé, où j'étais capitaine. L'équipe d'Angré, l'équipe d'Abobo avec les Mighty, l'équipe de Yopougon, avec tous les grands joueurs de Yopougon que vous connaissez. Et puis bon, de l'autre côté, vers le littoral, il y a l'équipe de Gonzague, l'équipe d'Adjoufou, et il y a plein. Et vraiment, il y avait de l'attraction. Et vraiment, quand on se retrouve, et on prend plaisir à jouer au foot, à se retrouver. Déjà, aujourd'hui, il y a toutes ces communes qui veulent vraiment avoir au moins une association des anciens joueurs. Nous avons Yopougon, nous avons Adjamé, mais Agnaman, est-ce que vous avez pensé? Oui, on a déjà mis les fonds baptismaux, on a déjà mis. Déjà, le président qu'on a imprimé, c'est Bama Yakouba, vous connaissez bien, qui est notre président actuel. Et nous sommes en train de multiplier les réunions. Et malheureusement, la Covid est encore arrivée, donc on est encore en stand-by. Et ça, dans les jours à venir, je pense que vous entendez parler d'Agnaman. Inch'Allah. Que pensez-vous du nouveau, de notre championnat national par rapport à votre temps? Parce qu'à votre temps, le terrain vraiment, c'était toujours rempli. Oui, voilà. Oui. Mais aujourd'hui... C'était des talents. Notre temps, c'était des talents. Il y avait des génies chaque 10 ans. Malheureusement, maintenant, on en trouve rarement. Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'est la fluidité des centres de formation? Est-ce que c'est la formation des formateurs qui a posé problème? Vraiment, chacun de ce côté est en train de voir comment ça se passait. Malheureusement, nous, en notre temps, les stades étaient bondés. Les stades étaient bondés. Tu as un match à sec, il n'y a pas de place. À sec, comme n'importe laquelle des équipes, il n'y a pas de place. Même à Ziste, là, il n'y a pas de place. Mais aujourd'hui, les stades ont fait gratos, mais les gens ne viennent pas. Malheureusement, il y a eu une politique politicienne qui est venue diviser les gens. Et je pense que c'est le football qui va nous unir. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise en football. Diallo, vous avez fait vraiment les beaux jeux du championnat national. Vous avez au moins un match ou 2 matchs vraiment qui vous ont marqué? Oui. Oui, je me rappelle l'alliance contre le CW Sport de San Pedro. J'avais pour attaquant Barayou Ibrahim, Diallo Modibo. On était mené 1-0. Là, on m'a transformé carrément en latéral. Et moi, je vais avec une action de but. Et puis, j'ai provoqué penalty. C'était l'homme qui tirait les penalty en son temps. Je viens, je prends mon ballon pour tirer mon penalty. Bakayou me dit, ah non, lui va tirer. J'ai dit non. Ici, là, il faut avoir de la personnalité, c'est moi. Oui, je prends
Et le gardien a contre-pied, mais malheureusement, je ne réussis pas à marquer le but. Et mon petit frère, il me gronde. Il me gronde. Ok. Et puis, modestie mise à part, une balle de corner, il vient pour défendre, et puis il fait autogol. De 2 mots, on prend le moindre mal. Ouais. Et moi, je n'ai pas manqué de l'allumer. Ouais. Il y a ça, et puis mon match que je joue, vous allez faut pas contre la SEC. Ouais, contre la SEC. Ouais. Comment tu as préparé ce match-là? Oh, comme tout autre. J'ai mon aîné, père, son nom Ndia Baka, parce que maman était mariée au papa de Ndia Baka, qui était mon aîné. Et il a toujours voulu que je joue à la SEC. Mais moi, en tant que supporter de la SEC, je n'ai jamais voulu jouer à la SEC. Et on joue contre la SEC. Vraiment. Un match. Quelqu'un qui était beau, oui, oui. Ce match-là, il n'a pas joué, mais il y avait un gars comme Ben Badi, il y avait un gars comme John Zaki, il y avait un monsieur comme Sie Donald, il y avait un homme comme Sakanoko Amadou. Oui. On a tenu 25 minutes. Ah bon? On a tenu 25 minutes. Ouais, on a tenu 25 minutes. On a pris un score fleuve. Et là, combien? Quand je suis rentré à la maison, non, je ne vais pas dire le score ici. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas pu regarder mon aîné dans les yeux parce que je l'avais défié. Je l'avais défié. Et voilà, et ça m'a marqué. Marqué parce que j'ai fait une défi et je l'ai perdu. À l'époque, à quel joueur vous avez voulu ressembler? Sur le plan national ou international? International. Ah ben, sur le plan international, parce que moi j'ai commencé comme milieu de terrain. J'ai commencé comme milieu de terrain. Puis j'ai été transformé en défenseur central et latéral. J'ai joué toute la charnière défensive et milieu défensif. Personnellement, ressembler à un joueur, ouais, je voulais ressembler à Diego. Malheureusement, je n'étais pas gaucher. J'ai pu détourner Diego gaucher. Ardiles, mon pseudonyme est venu de là. Ardiles fut un joueur argentin qui portait le numéro 1 en Coupe du Monde 18. Et moi, j'étais filiforme comme lui. Et après un match comme ça, petit, tu joues comme Ardiles, et puis c'est resté. Donc, ressembler à Diego Ardiles des Argentins, bon, je préfère ressembler à Ardiles. Et puis c'est resté. Okay. Oui. Diallo, vraiment, votre mot de fin et puis un conseil à l'endroit de tous ces jeunesses vraiment qui veulent embrasser leur carrière footballistique. Ben, je voudrais dire merci à l'œil d'Abras. Comme son nom l'indique, c'est l'œil qui voit tout. Et je voudrais prier le Seigneur pour que ces yeux-là puissent voir vraiment tout et inviter ici tous les anciens que nous sommes pour que nous venions nous exprimer et parler un peu des rétros. Vraiment, je suis très content, très ému d'être sur votre plateau. S'il y a l'occasion de revenir, ben, je suis tout de suite. Mais la porte est grandement ouverte. Ok, je ne manquerai pas. Je viendrai à Manat et je vais rester ici. Ok, il n'y a pas de souci. Ce que je voudrais dire aux jeunes gens aujourd'hui, le foot, c'est devenu un business. Le foot est devenu un business, ce n'est plus le talent qui prime. C'est plus le talent qui prime. Et les enfants sont trop vite pressés. Ils veulent vite partir tant qu'ils n'ont pas encore monnaie les talents, ils n'ont encore rien prouvé. Des joueurs anonymes, inconnus, qui veulent s'expatrier. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile qu'ils prennent le temps vraiment d'être bien formés, d'attendre le moment opportun et puis d'aller se faire vendre. Parce que le sportif, le footballeur, c'est pas comme la vendeuse d'orange qui met l'orange sur sa tête et puis qui crie partout. L'ombre il y a orange ici. Hein. Non, le footballeur sur le rectangle vert, quand on te voit les pulls du football, quand on te voit, on sait que ce monsieur-là, il est bon footballeur, il peut. Les gens t'aident. Et ils sont vite pressés, qu'ils prennent leur temps d'être bien formés, d'écouter les entraîneurs que nous sommes, d'écouter les conseils de leurs parents et de ne pas trop vite partir dans les mailles de, comme on disait, il y a quelqu'un qui me disait que c'est des mangeurs et non des managers. Des gens qui se mènent là, bon, puis tu fais partie, ils essaient de soudoyer les gens et puis les enfants ils vont faire partie, vite ils ont brûlé les ailes. Parce que je retrouve des enfants qui ont 20 ans, qu'on conjugue déjà au passé. À 20 ans déjà on les conjugue au passé. Moi j'ai commencé à jouer très jeune, j'ai trop vite arrêté ma carrière parce que j'ai trop joué. Championnat 30 journées, c'est pas facile. C'est pas facile. On a commencé très jeune, donc on a arrêté très jeune. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont ancrés à la femme, à l'alcool, à la cigarette. Et ça, c'est pas compatible avec le foot. Est-ce que vous avez connu des blessures? Oh, oui, une blessure. J'appellerais, oui, une blessure. On préparait, j'étais à Boaké, l'ICB, on préparait un match contre la SEC. Je jouais un match contre la SEC, il y a une balle en offensive, et je protégeais pour que le ballon sorte, pour que mon gardien puisse récupérer. Malheureusement, la communication n'est pas passée, il est venu tomber sur ma jambe gauche, et mon pied s'est effondré comme ça. Donc, l'os a un peu bougé. Donc, quand je me suis levé, je ne sentais plus mes jambes. J'ai dit au peuple, je suis foutu.
Salif Sangaré de Boaké qui est venu à la SEC d'Abidjan. Il est venu m'a salué, il m'a dit non, petit frère, c'est pas un genou. C'est une plaisir de Belgique. Parce que si c'est un genou, moi je sais ce que c'est qu'un genou. Et je suis tombé sur une âme généreuse qui en 3 jours. Et le dimanche, j'ai joué le match contre la SEC. Ça, c'est la seule blessure que j'ai eue. Mais hormis cela, aucune blessure. Ni une cheville, ni un genou. Même le rage des dents en football. Vraiment. Pour vous chahuter un peu. Ok, vraiment. Merci beaucoup. La jeunesse, voici ce que coach Diallo a dit. Seydou a vraiment dit. Donc prenez vraiment acte et puis voilà. Essayez de réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? La réponse, vous allez le savoir très bientôt vous-même. On a été vraiment très ravis de vous recevoir sur notre plateau de cet après-midi. C'est bon, je suis très ravi. Et vraiment, nous allons vraiment remercier nos différents partenaires. Et puis sa confection, client service, bon, un peu de tout cela. Vraiment, on a été vraiment heureux aussi d'être en compagnie de ce grand monsieur, Merci à M. Thierry et bon après-midi à vous.